Cette vidéo est consacrée à la correction à action intégrale. Elle se compose de deux parties. La première va traiter du correcteur intégral et la seconde du correcteur proportionnel intégral, le correcteur PI. Les actions proportionnelles et intégrales sont alors combinées. Commençons donc par le correcteur intégral. Sa fonction de transfert est celle d'un intégrateur de constante de temps TI. Le rôle du correcteur intégral est d'augmenter la classe de la fonction de transfert en boucle ouverte du système bouclé. Nous avons vu que la précision d'un système bouclé dépend de la classe de sa FTBO. Effectivement, nous avons vu que pour un système une FTBO de classe 1, l'écart statique était nul, le système était donc précis. D'autre part, une intégration placée en amont d'une perturbation indicielle va permettre son rejet. Donc le correcteur intégral est un correcteur qui va être intéressant en termes de précision. Maintenant, en termes de stabilité, regardons ce qui se passe dans le diagramme de Bode. Nous représentons ici en bleu la fonction de transfert du correcteur. Concernant le diagramme d'amplitude, nous avons donc une droite de pente moins 20 dB par décade qui coupe l'axe des abscisses, ici, des pulsations, à 1 sur TI. Concernant la phase, celle-ci est constante et vaut moins 90 degrés. Alors attention, ce déphasage de moins 90 degrés va dégrader sérieusement la marge de phase et peut générer une instabilité. Donc si le correcteur intégral est intéressant en termes de précision, eh bien en termes de stabilité, il est un petit peu dangereux. Maintenant, concernant la rapidité, tout dépend de la valeur de la constante de temps. Deux cas de figure. Ici, 1 sur TI est inférieur à la pulsation de coupure correspondant à la FTBO non corrigée. Alors sur le diagramme d'amplitude ici, on a en bleu la représentation de la fonction de transfert du correcteur, en violet la représentation de la FTBO non corrigée et en vert la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée. On s'aperçoit ici que si 1 sur TI est inférieur à la pulsation de coupure de la FTBO non corrigée, eh bien le système sera moins rapide. On a dégradé sa rapidité. Effectivement, la bande passante a diminué. A contrario, si 1 sur TI est supérieur à la pulsation de coupure de la FTBO non corrigée, c'est le cas ici du deuxième diagramme, eh bien on s'aperçoit que la bande passante a augmenté et donc le système sera plus rapide. Finalement, le correcteur intégral va être intéressant pour la précision, pour la rapidité dans une moindre mesure, tout dépend de la valeur de la constante de temps du correcteur. Par contre, attention à la stabilité du fait de l'introduction d'un déphasage de moins 90 degrés. Alors l'action intégrale peut être associée à l'action proportionnelle. Nous parlons alors d'une correction proportionnelle intégrale. Le correcteur est donc composé d'un élément intégral et d'un élément proportionnel. Sa fonction de transfert vaut K plus 1 sur TIP. Cette fonction de transfert peut se mettre sous une autre forme, qui est celle-ci. Kp facteur de 1 plus TOIP sur TOIP. Où TOIP est égal à Kp fois TIP. Traçons dans le diagramme de Bode la représentation de la fonction de transfert du correcteur proportionnel intégral.
Pour le diagramme d'amplitude, pour des pulsations inférieures à 1 sur tau i, nous avons un segment de droite de pente moins 20 dB par décade. Et pour les pulsations supérieures à 1 sur tau i, une droite horizontale passe ici à 20 log de Kp. Concernant le diagramme de phase, pour les pulsations inférieures à 1 sur tau i, le déphasage est constant et vaut moins 90 degrés. Et à partir de la pulsation de cassure, donc à partir de 1 sur tau i, le déphasage est de moins 90 à 0 degré. Donc, au correcteur intégral, le déphasage introduit par le correcteur proportionnel intégral va tendre vers 0 pour les pulsations supérieures à 1 sur tau i. Donc ça, c'est intéressant en matière de stabilité. Si la constante de temps du correcteur est correctement dimensionnée, le risque de dégradation de la marge de phase est faible. Toutefois, une augmentation du gain Kp peut diminuer cette marge de phase. Nous l'avons vu précédemment, une augmentation du gain Kp va avoir pour effet de translater la courbe d'amplitude vers le haut si le gain Kp est supérieur à 1. Et donc, du coup, de diminuer la marge de phase. Maintenant, concernant la rapidité et la précision. Concernant donc la précision, on retrouve l'intérêt d'une correction intégrale, qui est d'augmenter la classe de la FTBO. D'autre part, nous avons vu qu'une intégration en amont d'une perturbation indicielle va permettre son rejet. Et une augmentation du gain Kp va rendre le système plus rapide. Finalement, le correcteur proportionnel intégral sera intéressant en matière de rapidité, de précision, mais attention à la stabilité. À bien dimensionner donc la constante de temps tau i.